On est à Montchenu, dans la Drôme des Collines. On est du coup sur une ferme, on est en location, Quentin et moi à Tréfine, depuis 1 an à peu près. Donc on a commencé par reprendre le petit troupeau de bovins allaitants qui était déjà sur la ferme. Donc c'est un troupeau de race Aubrac à la base, qui est un peu mixte maintenant. Et moi du coup j'ai lancé une activité de maraîchage cette année. Et en plus de ça, Quentin continue lui de travailler dans la vigne en prestation pour des vignerons pour faire les travaux du sol en traction animale. C'est la première saison, donc j'ai décidé cette année de commencer sur un demi-hectare, 5000 m², tout en plein champ, donc sans serre, juste une petite serre pour la pépinière pour faire mes plants. La commercialisation est encore en cours de mise en place. Pour l'instant, je vends juste dans une biocoop et 2 petits magasins et puis quelques paniers aux voisins du village. Et sinon, donc la spécificité de mon projet, c'est que je veux tout faire en traction animale. Donc Quentin et moi, on est formés depuis 4 ans à peu près, un peu plus de 4 ans à la traction animale. Donc voilà, on a 2 chevaux de trait comtois qu'on a achetés qui étaient déjà dressés. Au quotidien, oui, c'est des animaux vivants, donc il faut s'en occuper. Déjà, premièrement. Donc l'hiver, en général, ils peuvent être soit au bâtiment, donc il faut leur donner du foin, de l'eau, etc. Et après, en été, printemps, été, automne, ils sont plutôt à l'extérieur, donc en autonomie. Il faut entretenir les pieds notamment, donc c'est une partie très importante du cheval si on veut qu'il travaille bien. Donc faire venir le maréchal, ou il y a certaines choses que nous, on peut faire aussi nous-mêmes. Déjà, il y a une différence au niveau financier, l'investissement n'est quand même pas le même. Au départ, c'est quand même moins cher d'acheter un cheval, même dressé. Là, par exemple, c'est aux alentours de 6 000 €. Je trouve qu'on est beaucoup plus proche de la terre déjà, parce qu'on marche toujours à côté de l'outil ou derrière le cheval. Et du coup, on voit beaucoup mieux le travail qu'on fait, je pense, parce qu'on est vraiment au contact direct avec la terre, on voit vraiment bien ce que l'outil fait. Et après, on dit que ça tasse un peu moins le sol et on peut rentrer dans des conditions d'humidité du sol un peu supérieures à si c'était un tracteur. Le cheval nous apporte aussi un peu de fertilisation pour le champ. On peut récupérer le fumier, même si c'est pas suffisant pour 5000 m² ou 1 hectare de maraîchage, mais c'est toujours un apport en plus de fumier pour fertiliser. Après, il y a les nuisances sonores qu'on n'a pas avec un cheval par rapport à un tracteur. Oui, bien sûr, c'est plus écologique. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai choisi la traction animale, c'est que ça n'utilise pas d'énergie fossile. Non, mais c'est sûr, une fois qu'on a goûté à ça, après, on n'a pas du tout envie de revenir au tracteur, parce que c'est trop bien. On n'a pas forcément le matériel disponible en France pour pouvoir faire des grandes surfaces, par exemple des céréales ou les foins. On est quand même très mal équipé parce que la recherche en matériel de traction animale s'est arrêtée depuis les années 50, disons, environ, au moment de la mécanisation à tout va de l'agriculture. Et donc on n'a pas de gros matériel comme il peut y avoir par exemple dans les communautés amish aux États-Unis, où là ils n'ont jamais arrêté d'utiliser la traction animale. Et du coup ils sont très très équipés, ils ont mis du vrai matériel moderne de traction animale. Ça demande quand même beaucoup de concentration quand tu veux utiliser un cheval. Il faut toi être bien dans tes baskets le jour où tu veux utiliser ton cheval, il faut pas être trop fatigué, il faut savoir ce que tu veux. En fait, le cheval, il ressent très bien dans quel état émotionnel tu es et il a besoin de savoir clairement ce qu'il a à faire. Et du coup, pour ça, il faut que toi, tu saches déjà bien clairement ce que tu as à faire avec lui. Il faut que tu aies préparé quand même un peu ton chantier, ton travail. Déjà, je pense que c'est important d'être formé avant de se lancer, d'aller voir un peu chez des gens qui utilisent déjà la traction animale si ça nous plaît, si on se sent à l'aise avec, pas forcément les chevaux, ça peut aussi être des ânes, des mulets, des vaches, des bœufs, tout ce qu'on veut. Mais faut se sentir à l'aise avec ces animaux-là. Et après, je pense une fois qu'on sait que ça nous plaît vraiment, il faut vraiment aller se former chez des gens compétents. Et après, pas non plus commencer avec un cheval qui lui-même est débutant. Enfin, on dit à jeune meneur, vieux cheval. Le cheval t'apprend aussi des choses. S'il connaît son métier, c'est plus facile d'apprendre avec un cheval qui a déjà du métier.
qu'avec un cheval débutant, où tu risques plus de faire des erreurs. Pour moi, de faire de la traction animale, c'est une fierté. Je trouve que c'est quelque chose j'adore ça. Et puis comme c'est quelque chose qui a été largement abandonné, je suis fière de pouvoir montrer que c'est encore possible de l'utiliser et que ça fonctionne. Et pour l'instant, je peux pas dire que je suis rentable, je viens juste de commencer, mais je pense que c'est largement viable, même si c'est sûr que si vraiment on voulait gagner la même chose par rapport à quelqu'un qui fait la même surface avec un tracteur, il faudrait que la traction animale soit un peu mieux valorisée financièrement. Un des combats qui est mené en ce moment par les gens qui utilisent la traction animale, c'est qu'elle soit reconnue notamment comme énergie renouvelable pour pouvoir avoir droit à certaines subventions qui pourraient permettre de valoriser un peu mieux la traction animale, et qui peut-être permettrait à plus de gens de se dire que c'est possible de s'installer en traction animale.